Initié il y a 8 ans, le projet de pôle multimodal de la gare de Saint-Dié des Vosges prend vie en 2023. Et quoi de mieux que le ministre des Transports pour l'inaugurer, accompagné de la préfète des Vosges et accueilli sur le quai par le maire Bruno Toussaint, le président de la communauté d'agglomération Claude Georges, le député David Valence et la première vice-présidente du conseil départemental Caroline Privat-Massioni. Clément Beaune a coupé le ruban tricolore inaugural sur les coups de 16h, après une présentation du pôle multimodal dans ses grandes lignes et après être allé à la rencontre des cheminots CGT et Sudrail. Ça y est, voilà, parfait. La deuxième partie de la visite s'est déroulée du côté de la Boussole où le ministre a échangé avec les élus locaux, les usagers et des dirigeants d'entreprises du BTP et de la filière ferroviaire. Deux mots sur les sujets que... Merci d'abord pour souligner à quel point quand un projet que vous avez beaucoup porté, certains très proches de moi et en face de moi, ces dernières années, porte ses fruits et l'apport que ça donne pour la vie quotidienne, et vous le disiez pour beaucoup de jeunes en particulier. Peut-être deux mots pour répondre sur le REM en particulier. On est un peu plus loin, mais je sais qu'il y a des impacts, même parfois des déceptions, des impacts négatifs, ou moins positifs que prévu en tout cas jusqu'ici. Moi je défends à 100% le projet de REM. Je le dis d'autant plus tranquillement, il m'a précédé, il a été porté avant tout par la région et par l'Eurométropole à Strasbourg avec la SNCF. On va être clair, il y a au début un plantage. Non pas que les choses ne soient pas améliorées dans certains cas, parce qu'on a une offre qui a quand même été très augmentée par rapport à ce qu'on connaissait. Mais par rapport aux espoirs, par rapport aux attentes, on n'est pas au niveau. Je dis on parce que ça ne sert à rien d'essayer de renvoyer des responsabilités. On a tous envie que ça marche et on est tous engagés là-dessus. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut surtout pas abandonner ce projet. Je l'ai dit à la SNCF dès que les difficultés sont apparues. Le président de SNCF Voyageurs est venu très rapidement échanger avec le président de région. J'étais sur place à Strasbourg il y a quelques semaines pour dire effectivement ça ne va pas, pour mettre une pression saine pour que les choses s'améliorent. Et la SNCF est en train d'y travailler. Je crois qu'on doit faire le maximum. C'est une vitrine, le REM de Strasbourg. Et donc on ne peut pas dire ailleurs... En France et même ailleurs dans la région, je pense aussi en Lorrain, on va faire des erreurs métropolitains, c'est de l'offre en plus, c'est du cadencement en plus, c'est de la vie quotidienne améliorée, c'est des transports plus proches et plus fiables, et donner aux gens le sentiment que ça n'est pas le cas. Bon. Mais il y a du rodage, il y a un peu de plantage, on va le dire très directement, mais il faut y croire et il faut surtout, c'est pas de l'incantation, faire tous les efforts nécessaires. Je les appuierai dans la discussion que mène la région en particulier avec la SNCF, parce que ça doit réussir, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'en suis convaincu. L'Eurométropole et la région l'ont porté avec courage, parce que parfois il y a à quelques endroits un peu moins de dessertes, pour qu'à beaucoup d'endroits il y ait beaucoup plus de dessertes. Et il y a de l'intermodalité, je le dis sous le contrôle du vice-président de la région, où parfois on fait 2-3 km en voiture par rapport à la gare avec laquelle on avait l'habitude, ou à laquelle on avait l'habitude d'aller, pour avoir une fréquence de train beaucoup plus forte et qu'on puisse rejoindre le cœur de l'agglomération ou l'autre bout de la périphérie plus facilement. C'est ça le RER métropolitain. C'est pas pour les gens du centre-ville, ils ont déjà souvent les choses qui marchent très bien. C'est pour les gens qui sont à 20-30 km du centre, il faut le répéter. Et ça irrigue ensuite tout le réseau de trains régional. Donc ça doit réussir. Peut-être que ce qui ne marche pas, si on est honnête et qu'on essaie de tirer des leçons, c'est que, comme c'est une première avec cette ampleur, et qu'on a pensé, ou peut-être l'opérateur a pu penser qu'il s'agissait simplement de rajouter des trains, en fait, c'est tout ce que vous avez dit, c'est toute une réorganisation. Peut-être pour la suite, ça doit nous servir aussi d'amélioration. Il faut consulter davantage et préparer encore davantage. On va faire mieux, mais celui-là, le REM, il va marcher. D'abord, il vous concerne en partie, en grande partie. À Strasbourg, il est essentiel. Je sais que la région est engagée, que la métropole de Strasbourg est engagée, que la SNCF y est très engagée. Et moi, je suivrai ça de près. Je reviendrai et je mettrai autant de pression que nécessaire, parce que on doit en faire un exemple pour montrer que c'est pas seulement de l'infrastructure. Il y a une voie neuve, je crois, sous votre contrôle, qu'on a mise en place, qui était en partie soutenue par l'État, entre Strasbourg et Vendenheim. Mais ça va être entre 800 et 1000 trains supplémentaires par semaine. C'est de l'offre en plus et c'est de la régularité en plus que vous disiez, je crois, en tant que représentante active des usagers et élue. On a besoin de ces projets-là. Donc vraiment, faut pas le lâcher. Aussi longtemps qu'il ne marchera pas aussi bien qu'il devrait, je serai
là pour soutenir et pour essayer de faire le maximum d'accompagnement, parce que c'est vraiment extrêmement important. Et puis l'axe sud, pour en dire un mot, David Valence sait mon engagement là-dessus. La liaison a été abandonnée au moment où il y a eu les travaux à Lyon notamment, et aujourd'hui on cherche à rétablir une liaison. Il y a des options qui sont parfois coûteuses, mais on va faire ce travail qui avait été laissé de côté. Moi j'ai voulu qu'on le réengage. Beaucoup d'élus de toute sensibilité m'ont alerté dès mon arrivée sur ce sujet. Pris un peu de temps, parce que parfois, pour remettre les habitudes en marche, il faut un peu se battre partout. Madame la préfète a fait une réunion avec tous les acteurs, et la SNCF notamment, il y a quelques semaines, Madame la préfète, avec les services de mon ministère aussi. Et donc, on a un prochain rendez-vous fin mars, je crois. Et on va regarder, après je dirais en toute transparence, il faut mettre sur la table les coûts, les options, la fréquence, etc. Mais il faut qu'en tout cas, d'ici la fin de l'année au plus tard, on fasse un choix sur les différentes options possibles pour retrouver une connexion vers le sud. Dernière étape de sa visite en Déodacie, Clément Beaune s'est rendu à Raon-l'Étape pour y visiter les carrières de trappe qui fournissent le précieux ballast pour les voies SNCF. Une visite en bus, tant le site est grand, a permis aux ministres et aux élus présents à bord que l'extraction des premiers cailloux bleus remonte à 1880. Avec plus d'1 500 000 tonnes de produits extraits chaque année, la carrière de trappe est l'un des principaux fournisseurs de la SNCF. Une nouvelle fosse créée en 2009 permet de fournir du ballast pour les lignes hors ligne à grande vitesse, celle-ci étant fournie par la fosse historique. En clôture de la visite, le ministre des Transports revenait sur l'inauguration du pôle multimodal de la gare de Saint-Dié-des-Vosges et plus généralement sur sa visite en Déodacie au micro de la radio. Oui, je crois que c'est un exemple, une illustration excellente de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire s'adapter à chaque territoire. Le pôle il a été pensé pour la ville de Saint-Dié avec ses besoins particuliers, en recyclant une friche industrielle, en créant des places de stationnement, en sécurisant l'accès, en ayant aussi un parking pour les vélos pour penser cette multimodalité. Et partout en France, il y a des gares qui se mettent en accessibilité, qui s'ouvrent aux vélos, qui créent des parkings de stationnement sécurisés pour ces modes de transport en particulier, qui font que le train est intégré dans un mode de déplacement qui est décarboné, qui est parfois fait intervenir différents modes et qui est très important aussi de penser comme ça pour l'avenir. Qu'est-ce que vous retenez de votre journée aujourd'hui en Déodacie ? Écoutez, je suis très content d'avoir pu venir ici à Saint-Dié-des-Vosges, avant sur un site de fret ferroviaire aussi en Moselle, d'avoir pu dans la région illustrer notre ambition pour le ferroviaire. La Première ministre a annoncé il y a quelques jours à peine un plan inédit dans notre pays qui est de 100 milliards d'euros sur les 15 prochaines années pour le ferroviaire. Et il faut montrer que ce plan il va servir à des ambitions comme celles qu'on a ici, c'est-à-dire construire ou rouvrir des petites lignes, mieux entretenir notre réseau, développer les transports du quotidien dans tous les territoires et à Saint-Dié en particulier, entre Saint-Dié et Épinal, on a une petite ligne qui a été fermée, qui a été maintenant rouverte avec le soutien de l'État en particulier. Il y a plus de trains qu'auparavant, ce qui veut dire qu'on est capable d'avoir cette ambition ferroviaire, qu'on est capable de changer aussi la vie quotidienne quand on croit à nos transports publics, à nos transports ferroviaires tout particulièrement. Et puis c'est une filière économique et industrielle. Et donc ici à Raon-l'Étape, j'ai voulu aussi voir la carrière spectaculaire qui est juste derrière nous et qui montre qu'on crée des emplois, on entretient de l'activité économique, on développe aussi une grande ambition industrielle quand on investit dans le ferroviaire et en plus pour nos territoires, pour nos entreprises, pour nos sites partout en France. Donc voilà, c'est un parcours finalement complet, du fret ferroviaire jusqu'à la partie industrielle de ce plan d'investissement et d'avenir pour nos transports.